Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Sophie Camoun, agent et amie proche de Camille Muffat, a appris la terrible nouvelle cette nuit. Elle s'est rendue aussitôt auprès des parents de la nageuse à Nice. Écoutez son témoignage, c'était à 8h tout à l'heure. J'ai fait les 2 heures de voiture qui me séparaient de Nice pour aller passer la nuit avec eux et c'est insoutenable. Comme m'a dit si bien la mère de Camille quand on s'est retrouvés, elle m'a dit c'est un accident, c'est la fatalité, c'est comme ça et non on ne peut pas être en colère. On a passé une nuit blanche à discuter, à refaire le monde, à parler de Camille, à regarder les photos dans les téléphones portables, à tout simplement à lui rendre hommage entre nous. Et on a beaucoup de mal encore à se rendre compte de ce qui s'est passé malgré tout. Et pour l'instant, je crois qu'il y a une immense tristesse. Voilà, le navigateur Olivier de Kersauzon, qui se trouve en ce moment à Tahiti, a tenu lui aussi à rendre hommage à Florence Artaud, cette fois, qui a perdu la vie dans cet accident d'hélicoptère en Argentine. Écoutez, il était mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe 1. Ça fait un choc parce qu'on a tous perdu une petite sœur, un peu une fille qu'on aimait bien, que tout le monde admirait, trouvait marrante, et trouvait très très maritime. C'est pas une imposture, Florence Artaud, c'est un extraordinaire marin. Et en même temps, une vraie gentillesse. Florence était un personnage assez exemplaire dans sa capacité à vivre dans une totale absence de rancune autour d'elle, des gens qui lui avaient fait des coups pourris et c'est pas quoi. Florence pensait toujours aux choses très 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 positives. Florence Artaud était curieuse, elle aimait la vie, elle avait fait un duo avec Pierre Bachelet, ça s'appelait Flo, c'était en 1989. Flo, c'est bien le nom que tu voulais. Voilà, Florence Artaud, parmi les victimes, Camille Muffat, évidemment, Alexis Vastine, on en a parlé, mais aussi Laurence Baznik, Lucie Meydalby, Volodia Guinard, Brice Gilbert, Édouard Gilles et les 2 pilotes d'hélicoptères, les 2 Argentins qui pilotaient ces 2 appareils qui se sont percutés la nuit dernière. Bilan 10 morts, dont 8 Français. Beaucoup de réactions émues. Et parmi elles, celle de Philippe Candeloro. Il était sur place en Argentine puisqu'il participait à l'émission Dropped. Il va bien, Philippe Candeloro, mais il est très choqué. Le patineur a assisté au drame. Comme nous l'expliquait son agent, c'était à 7h. Il était tremblant. Il m'a dit, voilà, 2 hélicoptères de l'émission se sont télescopés. Il était à 500 mètres. Ils avaient les yeux bandés. Ils ont entendu d'abord un bruit énorme. Et ensuite, ils ont couru vers l'accident. Ils ont vu les hélicos en flammes. Rien pu faire. L'horreur absolue. Eux, ils attendaient en fait leur rotation, c'est-à-dire qu'ils étaient les suivants. Voilà, et ils ne comprennent pas pourquoi eux et pas moi, quoi. Ils sanglotaient et ils étaient vraiment très choqués, quoi.